moment fort positif pour l'Institut, puisqu'il y a de cela un peu moins de 3 ans, nous étions ici, dans la grande scierie, là où nous allons passer tout à l'heure, avec votre prédécesseur, Luis Di Antonio, pour lancer ce projet, et on avait annoncé qu'on espérait bien que le chantier puisse démarrer fin 2014, et ça a été le cas. C'est un projet important à un triple titre. D'abord parce qu'il permet, je trouve, en premier lieu, de restaurer pleinement la position de Soignies comme capitale européenne de la pierre bleue. On l'a prétendu, ce fut le cas, et c'est vrai que ces derniers temps, notamment suite à certaines délocalisations d'activités, c'était moins à nouveau le cas dans l'ADN de toutes celles et ceux qui vivent, habitent et travaillent à Soignies. Je pense qu'avec cet acte de réparation avec l'histoire de la région, il y a pleinement matière à restaurer aussi ce statut de capitale européenne de la pierre. Deuxième motif de satisfaction, la Confédération de la construction elle-même, dès l'entame de mon mandat, a souhaité me sensibiliser sur le fait que de tous les secteurs de la construction, celui qui est le plus dense en création d'emplois directs et indirects, c'est le secteur en lien avec le patrimoine. Et donc je pense qu'on fait œuvre utile, bien entendu, pour la qualité de la pierre bleue, bien entendu pour nos entreprises locales, celles et ceux qui sont employés, mais plus largement pour le patrimoine en Wallonie ou ailleurs, parce qu'il est, me semble-t-il, de bon ton de veiller à utiliser aussi nos matériaux locaux, plutôt que de systématiquement être tenté par les sirènes chinoises ou autres qui nous balancent leurs pierres, souvent d'ailleurs de qualité toute relative. Troisième motif de satisfaction, c'est une formation qui va être dispensée autour des métiers de la pierre, singulièrement de la pierre bleue, qui va être à haute valeur ajoutée pour la dynamique socio-économique de notre région, de la Wallonie. Puisqu'on le sait trop peu, on le dit trop peu, mais lorsqu'on parle des métiers qui sont en pénurie de main-d'œuvre, on évoque plus volontiers l'ardoisier, l'électricien ou les métiers de la santé que nous ne pensons spontanément aux métiers du patrimoine. Et pourtant, aujourd'hui, une série d'entreprises qui travaillent sur des chantiers patrimoniaux nous disent aussi le besoin d'avoir des artisans formés, de pouvoir avoir une main-d'œuvre qualifiée. Elle se fait rare et ça crie au scandale lorsque l'on est dès lors contraint de devoir se tourner vers l'étranger pour pouvoir obtenir les métiers ou les artisans ou ouvriers dont nous avons besoin. Et donc, pour cette triple raison, comme ministre du patrimoine, je suis vraiment heureux de pouvoir apporter, sans mauvais jeu de mots, ma pierre à l'édifice, en permettant la concrétisation de ce pôle de la pierre à Soignies.